Bonjour à toi cher spectateur, The Gentleman de Guy Ritchie, c'est un film de Guy Ritchie. Donc personnellement, moi je l'attends toujours avec impatience, lorsque le bonhomme y revient avec un long métrage. D'autant plus lorsqu'il revient à un long métrage avec des arnaques à tiroir. Après, la vraie question que je me suis posée, c'est à peine un an après Aladdin, et à peine 2 ans après Le Roi Arthur. Donc soit le mec est extrêmement prolifique, soit peut-être il commence à partir dans plein de directions. C'est peut-être le seul petit truc que j'ai pu redire lorsque je me suis dit, dis donc, il sort déjà un nouveau film, Guy Ritchie. Le résumé pour faire simple, en rentrant chez lui un soir, Ray trouve un journaliste du nom de Fletcher dans son salon. Celui-ci décide de le faire chanter pour lui extorquer des informations en lui racontant d'abord l'histoire de son propre boss, Michael Pearson, grand baron de la drogue londonienne. Et c'est bien. C'est du Guy Ritchie, donc c'est pas mauvais, hein. Ça serait vraiment très hypocrite de ma part de dire que c'est pas bon. Mais, juste pour être honnête, franchement, il nous a quand même offert mieux Guy Ritchie. Et surtout plus original. C'est-à-dire que je ne vais pas remettre en cause le fait que The Gentleman est un film d'excellente facture, une arnaque à tiroir extrêmement bien conçue, très intelligente, à la fois drôle et en même temps très sérieuse dans ce qu'elle cherche à amener. Et on sent que Guy Ritchie a encore une fois fait un immense travail d'orfèvre pour rendre tout ça logique, cohérent et extrêmement stylisé. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir la sensation de regarder Guy Ritchie faire du Guy Ritchie. Et autant sur Rock'n'Rolla, je peux laisser passer parce que Rock'n'Rolla a quand même une ambiance assez particulière qui détonne vraiment par rapport à Snatch, autant là, j'ai vraiment la sensation de voir les persos de Snatch dans l'univers de Rock'n'Rolla. Et ça me gêne un peu, parce que du coup, j'ai vraiment la sensation que Guy Ritchie ne cherche à aucun moment à être plus que Guy Ritchie. Et c'est triste lorsqu'on voit ce que le bonhomme est capable de faire, lorsqu'il part un peu en vrille, lorsqu'il fait le Roi Arthur par exemple, ou lorsqu'il essaye de faire Aladdin, ou lorsqu'il décide de complètement exploser tous les murs possibles et d'aller dans la direction donc de Rock'n'Rolla par exemple. Et même Man from U.N.C.L.E. est vraiment pour le coup une prouesse de sa part, mais là vraiment je trouve que The Gentleman est trop Guy Ritchie. Certains auteurs ont donc une patte, une manière de faire du cinéma qui incite le spectateur à regarder un long métrage avec un certain œil, en sachant pertinemment ce qu'il va découvrir, mais en espérant tout simplement voir une nouvelle manière de concevoir le cinéma d'un créateur dont on connaît finalement toute la surface. Personnellement, je pense que Guy Ritchie a atteint aujourd'hui avec The Gentleman ce stade de l'autocopie qui ne fonctionne plus forcément bien, mais qui fait quand même très bien le café, donnant cette impression que sur le papier, il s'agit d'une œuvre créative et extrêmement originale, mais dès que l'on est face au métrage, on se rend rapidement compte qu'il s'agit encore et toujours de la même chose. En termes d'écriture, donc il s'agit d'une idée conçue par Guy Ritchie, Ivan Atkinson, qui est ici son producteur, mais qui avant était son assistant, et Mark Davis. Et le scénario, du coup, Guy Ritchie a décidé donc de l'écrire seul, tout de même, et ça se ressent. Dans le sens où Guy Ritchie, il y a vraiment sa patte dans les dialogues, il y a vraiment sa patte dans le jeu des personnages, il y a vraiment son envie de mêler plein de petites histoires et de ensuite faire en sorte que le spectateur reconstitue lui-même le puzzle dans son coin et cherche à comprendre les tenants et aboutissants. Là-dessus, c'est hyper impressionnant. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est la maîtrise avec laquelle il parvient à faire en sorte que chaque scène se complète parfaitement l'une avec l'autre. C'est jamais... Comment dire, on n'a jamais cette impression en fait que Guy Ritchie se contenterait d'aller dans une direction classique ou de concevoir des personnages de manière convenue. C'est-à-dire que même un perso très secondaire peut avoir un impact par la suite du récit. Et c'est encore une fois la vraie prouesse qu'a Guy Ritchie dans sa manière de concevoir ses personnages et ses intrigues. Ça n'est jamais du setup-payoff, c'est toujours du setup et le payoff il viendra beaucoup plus tard. Et donc du coup entre-temps le personnage il a une vraie petite vie. Donc quand le payoff il arrive, et bien finalement on se dit que ça avait plus d'impact que ce qu'on pensait sur nous et sur les personnages qui l'entourent. Et c'est vraiment sa plus grande force, mais au-delà de ça, ce qui est sa plus grande force sur The Gentleman, c'est de réussir à concevoir un récit où on a la sensation que, bien au-delà de n'avoir aucun temps mort, il n'y a pas de répétition. Ce qui pouvait y avoir par exemple sur Snatch ou sur Rock'n'Rolla, dans le sens où les personnages faisaient vraiment des allers-retours. Là, il y a très peu d'allers-retours et c'est assez surprenant. Ce qui peut par contre donner vraiment la sensation que Guy Ritchie n'a pas forcément exploité au mieux son idée de base ici, c'est cette impression que le long métrage tire un peu sur la corde, a tendance à aller un peu trop loin ou à s'étendre un peu trop sur certaines sous-intrigues
et à peut-être pas mettre assez en avant certains personnages. Et du coup, ça fait que nous, on se dit que si ça avait été plutôt dans la direction plus de Michael Pearson que de Ray, par exemple, ça aurait été peut-être plus intéressant. Ce n'est pas que ce soit foncièrement mauvais, loin de là. Ce n'est pas que ce soit bateau, on en est très loin. C'est juste que dans le genre, franchement, Guy Ritchie aurait pu au moins donner l'impression qu'il voulait proposer quelque chose de neuf, et ne pas forcément chercher à refaire la même chose que sur ses grands films. Que ce soit dans la conception des personnages, que ce soit dans le jeu avec les retournements, que ce soit dans la narration, dans le geste pur, c'est du Ritchie. Et cela transpire cette idée que l'auteur anglais maîtrise son style. C'est juste que, dans le genre, il aurait pu au moins essayer d'explorer un peu plus de nouveautés, que de vraiment chercher à reprendre exactement ce qui a fait la force de ces derniers scripts d'arnaque. En termes de mise en scène, alors déjà je tiens à dire que Guy Ritchie s'est calmé à balle. Parce que vraiment The Gentleman est hyper posé. C'est très rarement un film qui explose les barrières. Et lorsqu'il le fait toujours avec une certaine forme d'ironie. Genre le fait que le personnage de Fletcher passe son temps à s'amuser entre la fiction qu'il raconte et l'idée qu'il est dans un film. Et il y a d'ailleurs tout un jeu autour de ça, par le biais des formats, par le biais de certaines mises en abîme, par le biais carrément de certaines scènes qui sont tournées en dérision, notamment une scène qui est dans la bande-annonce où c'est lorsque le lion a faim, il mange. Cette scène-là est en fait un énorme détournement. Et c'est très très bien conçu d'ailleurs. Ce jeu autour de ça est très intelligent. Et je sens que c'est ces moments-là où Guy Ritchie s'est dit « il faut que j'exploite le plus mon style parce que derrière j'ai envie que ça soit très classe, que ça soit détendu, qu'on se pose avec les personnages, qu'on regarde une action, qu'on comprenne l'impact que ça va avoir et ensuite seulement ça va partir en vrille. » Il y a notamment une fantastique scène où Ray rentre dans un appartement. Cette scène-là, elle est magnifique. Parce que vraiment Guy Ritchie décide de mettre sa mise en scène en pause, de laisser une espèce de tension se construire toute seule à l'écran, et le spectateur doit se débrouiller avec ça. Et je trouve ça très intelligent parce que c'est vraiment une preuve de maturité de la part de Guy Ritchie qui n'a plus forcément envie d'être constamment dans l'explosion, mais juste de se dire, ce moment-là, mes persos ont besoin d'être posés. Donc ma mise en scène, elle se pose aussi. Là pour le coup, le montage est assez expérimental dans son genre, puisque l'on ressent vraiment que Guy Ritchie n'a pas souhaité aller dans la direction du rythme comme il a tendance à le faire d'habitude, en abusant peut-être un peu parfois de certains effets et en faisant toujours peut-être un peu des caisses sur les enchaînements. Ritchie opte ici pour une intrigue posée, extrêmement lente et suave, qui joue beaucoup plus sur l'écriture et du coup, cela donne vraiment l'impression qu'il a eu envie de proposer quelque chose de différent, quitte à ce que cela ne passe pas toujours, mais que au moins on ait la sensation que le cinéaste anglais ne cherche pas encore une fois à singer son propre style. En termes de casting, je crois que j'adore tout ce casting. Mais en même temps, avec Guy Ritchie, c'est rare qu'il fasse des erreurs. Hormis sur À la dérive, mais alors ça, c'est très particulier. Moi, personnellement, mon gros coup de cœur, c'est Michelle Dockery, que je trouve vraiment excellente. Jeremy Strong est parfait. Eddie Marsan est utilisé dans un contre-emploi que je trouve magistral, mais vraiment magistral. Matthew McConaughey, donc il est génial. Colin Farrell a un perso, mais qui est à mourir de rire. C'est de l'ordre du Brad Pitt, version gitan, mais alors là, c'est en mode coach de sport. C'est excellent. J'ai beaucoup aimé également la prestation d'Henry Golding, qui a une prestation qui est un peu, pardon, mais gros con. Mais c'est trop bien en fait, ça passe vraiment bien et il a vraiment la gueule de l'emploi et du coup ça rend son personnage encore plus drôle à regarder. Mais vraiment je trouve qu'il a réussi ici, Guy Ritchie, à maîtriser un casting de bout en bout. Pour moi il y en a un qui ressort un petit peu plus, avec l'aide de Hugh Grant, qui est quand même extrêmement charismatique, mais il y en a un qui ressort un petit peu plus parce qu'il est quand même vraiment très présent. Pour le coup, à mes yeux, c'est vraiment Charlie Hunnam qui porte le long métrage, l'acteur étant tout simplement génial, que ce soit face à Hugh Grant ou aux côtés de Matthew McConaughey, c'est cela qui rend sa performance drôle, mais également puissante. Au bout du compte, The Gentleman est un film très Guy Ritchie. C'est-à-dire qu'en soi, si on aime le style de Guy Ritchie, on va beaucoup aimer The Gentleman. Pour ma part, j'y mets une petite réserve parce que je trouve vraiment que c'est Guy Ritchie qui fait du Guy Ritchie. Et qu'il va y avoir un stade où peut-être il va y avoir une saturation et où ça ne va plus réussir du tout à marcher. Là, ça fonctionne encore. Parce que c'est toujours aussi classe et surtout parce qu'il arrive à se réinventer en termes de mise en scène. C'est pas forcément le cas dans l'écriture, mais la mise en scène, c'est le cas. Et c'est surtout parce qu'il y a des super acteurs en tête. Et ça rattrape vraiment tout le truc. Donc The Gentleman de Guy Ritchie, si vous êtes fan du cinéaste, vous allez adorer. Si vous voulez le découvrir avec ce film-là, vous allez adorer. Si vous commencez à avoir la sensation que Guy Ritchie raconte tout le temps la même histoire, ça risque de vous poser un petit peu problème. A plus!